Bonjour à tous et à toutes. Avec vous, Monsieur Latafi Boujma, cadre administratif bancaire à la retraite et ancien conseiller et mentor de l'association marocaine Injaz El Maghrib, membre de la American Junior Achievement Leader mondial de l'éducation entrepreneuriale pour les pays en développement, et dans le cadre d'un partenariat entre cette association et le ministère de l'Éducation nationale, les conseillers et mentors qui sont des cadres bancaires et des chefs d'entreprise sont chargés à Marrakech et à travers tous les lycées des grandes villes au Maroc d'animer des programmes amenant les étudiants à maintenir les bases de finances et de l'innovation de produits et services pour la création de start-up. L'objectif principal est d'insuffler aux étudiants l'esprit d'entreprise dans le but de contribuer à l'émergence de nouvelles générations de jeunes entrepreneurs. Mais avant de commencer, je vous rappelle que c'est mon vidéo numéro 2 que je vais consacrer aux différentes banques et établissements financiers, principal moteur de développement de notre économie par les offres de crédit. Je vais essayer de déterminer la nature et les caractéristiques des banques et des établissements évoluant au sein de notre paysage économique, ce qui m'amène à dévoiler ci-après la typologie des banques commerciales, des banques publiques, des banques offshore et des sociétés de financement. Je vais commencer par les banques privées commerciales. Ils ont une mission de collecter de la matière première, de l'argent auprès des clients sous forme de dépôt pour les prêter sous forme de crédit aux entreprises et aux particuliers. La principale activité des banques commerciales est le commerce de l'argent, qui lui confie ses clients et qu'il utilise pour son propre compte pour les prêter à court terme et à long terme. Les banques publiques. En général, le propriétaire est l'État ou des acteurs publics. Ils sont créés pour accomplir des missions qui leur sont confiées par la puissance publique. Et nous avons comme exemple la BNDE, la CNCA, la CDG, etc. Les banques offshore, ils opèrent et s'activent dans les places financières qui bénéficient de régimes douaniers fiscaux et de change dans le cadre de la politique d'ouverture de l'économie sur l'extérieur. Ils collectent des fonds en monnaie étrangère convertibles à des non-résidents et effectuent des opérations de placement, d'arbitrage et de transfert de devises. Les sociétés de financement, ce sont des établissements qui ne sont pas habilités à recevoir des fonds du public. Ils se développent dans le crédit de la consommation et les crédits de bail. Enfin, nous avons les banques assurances. À partir de 1980, la majorité des banques marocaines s'est lancée dans la vente des produits d'assurance comme assurance vie et de capitalisation, en vue d'augmenter les volumes de leurs commissions. Pour développer ce produit, les banques assurances entrent en partenariat et alliance avec les grandes compagnies d'assurance, comme par exemple Wafa Assurance, la RMA, la compagnie africaine d'assurance. Les banques d'assurance offrent plusieurs sortes de produits et nous avons le produit protection en cas de décès du souscripteur, le produit assurance hospitalisation, versement des indemnités journalières et remboursement des frais d'hospitalisation, le produit habitation multirisque, couverture de la maison, des responsabilités des chefs de famille et des accidents de travail du personnel de maison, dommages
et des dommages causés aux meubles et au mobilier de la maison. La banque assurance offre un package de produits, couverture d'assurance globale, qui comprend assurance vie, hospitalisation et multi-risque habitation. Un versement aux bénéficiaires d'un capital égal au solde du compte en cas de décès ou invalidité totale, ou couverture du logement de son contenu. Et les banques ont innové la banque à distance. Il s'agit de la banque qui met à la disposition de ses clients un espace transactionnel sécurisé, accessible par le site web, application, et peut effectuer des opérations bancaires, virements, consultation de compte, demande, carnet de chèques et relevés, etc. Et ce, à partir du portable, n'importe où il se trouve. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.